Hop, voilà, on va pouvoir démarrer tranquillement. On a mis le petit gel qui va bien avant de partir. C'est parti, 19 minutes, mais normalement en voiture, donc on va mettre peut-être un petit peu plus de temps. Alors je te laisse te présenter un petit peu à nos auditeurs. Merci Emilien pour la visite qu'on a fait chez toi. Alors, donc, je suis Alexandre Chantrel, directeur de la marque Valtra pour la France. La marque Valtra en France est on va dire, pilotée depuis Beauvais. On retrouve l'intégralité des équipes support et puis après des équipes itinérantes qui se répartissent aux quatre coins de la France pour gérer tous les aspects vente, marketing et technique. D'accord. Donc on est vraiment dans le berceau, je dirais, France de la marque, là, puisque Beauvais est à quelques kilomètres d'ici. D'accord, donc ouais, on est vraiment ici au bord, voilà, et c'est d'ici qu'est piloté l'ensemble de l'organisation pour la France. Oui. Après, comme tu le sais, pour le coup, le centre névralgique, c'est la Finlande. C'est la Finlande. Et donc, ouais. mon interlocuteur on a le petit drapeau direct, là sur la coudoir. Voilà, exactement, sur le capot également. Ouais. Et donc voilà, le centre névralgique est en Finlande. Ok. Alors, on va démarrer tout de suite par les questions que normalement tu as envoyé Mélanie par SMS. Et puis on discutera comme ça ensemble pendant le temps du trajet. Parfait. Donc théoriquement, on a une petite demi-heure. Donc tu m'autorises à lire les questions. Bah, tu es même obligé parce que moi je peux pas les lire, je suis en train de conduire. Après, sinon le propriétaire du tracteur il va peut-être m'en vouloir, quoi. Donc, Alors l'exercice, je lis la question, je suppose. Tu lis la question, les 3 réponses possibles, et puis les 3 ou 4. Et allez, puis tu parti. dis celle qui t'inspire ou tu commentes les réponses aussi. Hein. Alors je suis censé répondre à toutes les questions. Oui, il n'y en a que 3. Ouais. Question piège. Quelle différence y a-t-il entre un Valtra et toute autre marque de tracteur? Alors là, elle me fait 3 propositions. Chez Valtra, même un daltonien s'y retrouve car il peut choisir sa couleur. C'est pas faux. Réponse B, c'est toujours un cadeau car elle vient du pays du Père Noël. Et réponse C, si tu aimes le confort d'un tracteur de bûcheron, tu seras servi. Ah, ils sont pas gentils. Non, hein. alors après, je m'arrangerai la suite des événements avec le propriétaire de la question. JB, tu vas. Ouais, JB, on a rendez-vous après. Écoute, je dirais que globalement, si je dois parler de moi, tu m'as demandé de me présenter. Le daltonisme ne faisait pas partie de la présentation, mais je suis même daltonien. Ah, c'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs dans les tracteurs. Non, exactement. J'inspire tous les jours le bureau d'études. Non, mais écoute, je dirais que globalement, toutes les réponses sont bien faites. Il est quand même bien JB. Il a permis de présenter la marque Valtra pour le choix des options et les couleurs, c'est ce qu'on voit le plus souvent, effectivement. Donc ça, c'est voilà, j'ai plein d'anecdotes à raconter pour ça. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est certain que la Finlande, et on en parle suffisamment, c'est le pays du Père Noël. Donc travailler pour Valtra, c'est un cadeau tous les jours. Et j'espère que nos clients pensent la même chose de ça. Et t'espères que le grand patron il t'écoute aussi en disant ça. Alors, il faudrait qu'on parle en finnois tous les deux, mais ça va être compliqué. Et à la fin, le confort. Il y a plein d'éléments de confort dans ce tracteur que j'espère que tu apprécies tous les jours. Ah bah oui, pas de et souci. qui ont été, je dirais, qui ont franchi encore un cap supplémentaire avec cette série 5 et qui font que voilà, aujourd'hui, c'est plus une peine de conduire un tracteur agricole et surtout pas un Valtra en 2021. Ça, c'est clair. C'est vrai que la réputation à la base des Valtra, enfin, moi j'aurais comparé ça à un tracteur que je connais bien, c'était le Someka qui était aussi le tracteur puissant. J'allais dire, voilà, les Valtra étaient réputés pour être puissants, pour être, pas confortables, mais avoir une longévité, quelque chose de très pratico-pratique. Mais vous avez amélioré au fil des années, moi je l'ai vu parce que j'ai mon beau-frère qui a des Valtra, au fil des années, la partie confort, la partie agrémentation, la partie facilité de conduite, voilà, et qui n'était pas forcément une évidence au tout début, quoi. Vous avez beaucoup progressé quand même. Alors, et merci. C'est vrai que c'était pas dans je dirais, dans les choix de communication de la marque. Quand tu demandes à un client ou un non-client Valtra qu'est-ce qu'il pense de la marque Valtra, il ne va pas te citer le confort en premier, ça c'est certain. Par contre, il va souvent te dire fiabilité, robustesse. Voilà. Alors, issu des racines scandinaves, ça c'est certain que le Valtra a bâti sa réputation là-dessus. Maintenant, là où la marque a fait un vrai bond en avant ces dernières années, c'est sur la façon d'apprécier cette fiabilité, cette robustesse au quotidien. Et ça passe par le fait d'être bien dans ton siège, d'apprécier bien entendu le confort avec les suspensions, la visibilité.
vois, l'environnement intérieur, l'ergonomie, tout ça, ça fait partie d'un confort. Ouais. Et là-dessus, on a vraiment franchi un cap important au cours de ces dernières années, et c'est pas fini. Et là, le dernier, il est franchement, c'est vrai que après c'est de l'agrément où on peut dire voilà, c'est un plus, mais en tout cas, c'est sympa d'avoir un tableau de bord comme ça. Et puis les commandes Smart Touch, c'est vrai que je commence vraiment à m'y faire. Alors, il faut le temps de s'habituer aux choses, hein, mais comme pour tout tracteur. Mais on a vraiment un panneau qui est intuitif, quoi. T'as pas l'impression d'être perdu, tu peux aller naviguer et tu as plusieurs façons de naviguer aussi selon ta personnalité quelque part. Complètement. Et alors après, donc l'écran, on l'avait sur le tableau de bord sur les générations précédentes. Là, on parlait de visibilité et de confort. Le fait effectivement de tout disposer sous l'œil comme tu l'as là, ça participe au confort. En fait. C'était pas une évidence pour moi. Je me dis tiens, on va manquer quelque chose, mais en réalité d'avoir peu de choses devant, d'aller jeter un œil à droite, voilà, c'est dans le montant, ça gêne pas. Franchement, c'est vrai que c'est. En plus, il est super joli, quoi. et effectivement, le style est travaillé. Ouais. Parce qu'après, c'est un autre aspect chez Valtra, c'est le style des tracteurs. Et le style des tracteurs, il a profondément évolué ces dernières années. Alors le vrai gros bond en avant, c'est la série 4 qui est arrivée en 2014 en France. Et là-dessus, voilà, on avait un Valtra toujours fiable, robuste, confortable. Et maintenant, en plus de ça, beau, joli. Enfin ça, on l'entendait moins par le passé. Ça, c'est certain. Non, mais c'est vrai. Et parce qu'en 2021, on attache beaucoup d'importance à ça. Bon, allez, on passe à une deuxième question peut-être. Alors, en espérant qu'elle soit beaucoup plus facile. Alors, question retour vers le futur. Si demain, tu devenais agriculteur, tu seras réponse A, maraîcher en aquaponie et sur les marchés tous les samedis matins. Réponse B, mi-céréalier, mi-chasseur. Bah quoi, réguler le gibier, c'est un boulot. Ou réponse C, pilote de robot pour un élevage de 200 vaches. Là, il est vraiment inspiré, notre JB. Hein. Ah ouais. Alors écoute, on m'a dit, voilà, il faut être honnête. Moi, si je devais donc être agriculteur demain, je dirais que non, mais l'aquaponie, ça doit être pas mal quand même. Le maraîchage, ça doit être pas mal. Je vais prendre cette question-là. D'accord. Question baguette magique. Si tu avais une baguette magique, tu inverserais ton poste avec celui de Thierry. Tu équiperais tous les agriculteurs de France avec un Valtra, ou tu remplacerais les reines du Père Noël par un Valtra pour te faire un bon coup de pub. Ouais, je vais prendre la question B si je dois penser à Valtra, parce que quand même c'est vrai que c'est le rêve de tout le monde, développer cette marque en France parce qu'il y a un potentiel. On y travaille tous les jours, les équipes Valtra y travaillent tous les jours. Après, si on peut y mettre le Père Noël, voilà, il a un petit coup de baguette magique tous les ans quand même. Hein, on va pas l'oublier celui-ci. Voilà. Non, mais c'est sûr que j'imagine que c'est ton travail au quotidien d'essayer d'améliorer la visibilité de la marque, l'intérêt, et puis de forcément développer. On cherche tous à développer l'activité, et puis ce en quoi on croit, je crois, chez Valtra, non? Oui. Alors après, c'est vrai que voilà, chez Valtra, on est tu dis tu, mais c'est vrai que voilà, il y a une équipe derrière. Ouais, clairement, on est une équipe et l'esprit d'équipe est important. Ça, c'est indéniable. Après, on y travaille tous les jours pour faire en sorte que le réseau de concessionnaires se développe. Parce que sans concessionnaire, on n'est rien non plus. C'est un triptyque, hein, très clairement. Donc une marque, un concessionnaire et un client. En sachant que le client prend une place prépondérante au milieu de ce triptyque. Et très clairement, oui, on se bat tous les jours pour que cette marque soit représentée à la hauteur de tout ce qui est investi tous les jours dedans. Et l'investissement, il passe par tout ce qui se voit et ce qui se voit moins, et c'est la passion des gens qui se voient moins. Tu sais, aujourd'hui, voilà, je considère qu'on a beaucoup de gens passionnés, dévoués, qui ne comptent pas leurs heures. Et s'il y a un moment, il faut leur rendre hommage devant une caméra, ben c'est bien aujourd'hui. Donc je voudrais les remercier aussi pour ça, très clairement. C'est important. Donc si vous nous regardez, a priori, vous avez l'approbation et toute la sollicitude des responsables, on va dire, entre guillemets, du grand patron. Ah, super. Non, mais c'est vrai que c'est important. Alors, quand on parle de ça, honnêtement, c'est vrai que voilà, quand on a démarré nous le Tour de France en tracteur, on a sollicité plusieurs marques en disant bah, tiens, on a ce projet-là, on aura envie de faire ça. Qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Allez, on discute. On a ouvert les discussions et si on a fini entre guillemets avec Valtra,
sincèrement, c'est pour l'envie que vous avez dégagée par rapport à l'envie de nous suivre et de suivre notre projet, quoi. Oui. Ça a vraiment été ça. Alors Charlotte a fait partie certainement de la chose parce qu'elle a cru au projet, elle a su certainement en parler avec vous, mais je pense qu'il y a une équipe derrière qui a suivi aussi en disant « Ouais, ok, Banco, on y va, on va aussi nous participer ». Et c'est vrai que nous, on l'a ressenti en tout cas. Mais alors, je te confirme, il y avait une envie de faire quelque chose de différent. Tu sais, on avait un slogan, mais qui est encore vrai aujourd'hui et qui a été vrai pendant longtemps, enfin, qui a été présent pendant longtemps, c'était Valtra pas comme les autres. Donc on a à cœur effectivement de jouer sur le même terrain de jeu que tout le monde, mais souvent en attaquant différemment. Et donc là, on a une superbe opportunité, voilà, de parler d'agriculture autrement. Et je te remercie aussi pour cela. Et de s'associer à ce projet-là. Donc c'est certain, voilà, on ne fait pas comme les autres pour le coup là. Non, mais après il y a un historique aussi. Alors, pour en avoir discuté avec Jean-Paul Hébras qui connaît bien les milieux de la machine, du machinisme, il dit mais de toute façon c'est un peu logique quelque part, il y a une culture chez Valtra qui correspond bien à ce que vous faites, les Tours de France, des choses un peu différentes, un peu décalées. Il y a un film qui est sorti même avec, je ne sais plus comment c'était le nom, qui allait rejoindre le festival de Cannes, non? Ouais. Je ne me trompe pas. Ouais. Donc effectivement on a un tracteur qui est descendu de Finlande il y a 3 ans ou 4 ans, donc depuis l'usine. Pour un film donc, qui avait été primé et voilà, le fait de descendre de Finlande en tracteur jusqu'au festival de Cannes, c'était un projet fou, mais à la fin des fins c'était une façon de parler de la marque autrement et puis d'en faire la promotion dans le but de comment je dirais, de faire monter la notoriété. Donc non, pour nous ce Tour de France, voilà, c'est aussi une façon d'être au plus proche de ces agricultures. Et on sait tous que voilà, sans clients on n'est rien, ça c'est certain. Sans agriculture on n'est rien. Donc il faut savoir rester proche de ce terrain. Et toutes les évolutions que tu peux avoir sur les yeux, sous les yeux donc, ou entre les mains, elles sont aussi guidées par ce qui remonte du terrain et des clients. Saint-Omer. Il y a un Saint-Omer près de chez moi, mais c'est pas le même. Ouais, c'est pas le même. Toi il est dans le 6-2. Ouais, exactement. On a un beau paysage ici, hein, vallonné un petit peu. On voit que c'est super sympa. On discutait avec Jean-Marie tout à l'heure dans le précédente interview tracteur. Et c'est vrai que c'est plutôt joli comme coin aussi. Alors c'est vrai que l'Oise, voilà, on n'en parle pas tout le temps. C'est pas je dirais une destination de choix pour tous les touristes qui veulent visiter la France. Mais dans l'Oise, on a de superbes paysages. De ce côté-ci, en fait, tu vas plutôt tendre vers la partie normande. Ouais. Et donc voilà, où on est sur des espaces plutôt vallonnés, plutôt très verts, et donc où il fait bon vivre. Et puis après, quand tu passes de l'autre côté de Beauvais, où on se dirige, tu vas plutôt retrouver des grandes plaines et le paysage change totalement. Enfin, mais c'est vrai que c'est plutôt, voilà, il fait bon vivre dans l'Oise. Pour y résider tous les jours, on ne se plaint pas. Et en plus, on a un magnifique soleil comme on a toujours eu pour le Tour de France pour l'instant. Donc même en Bretagne, on a défié le climat et on a eu du beau soleil tout le temps. Mais c'est vrai qu'en Bretagne, il fait beau souvent aussi. Il ne faut pas dénigrer du tout. Et c'est magnifique aussi. Il n'y a qu'un inconvénient que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y a pas de réseau là-bas. C'est une horreur. Alors qu'ici, je pense que le téléphone passe. Ouais, ça passe. Et sur les villes principales ou les axes, on a du réseau, quoi. Non, mais quand tu communiques sur les réseaux, c'est compliqué quand on n'a pas, quoi. Complètement. C'est clair. Bon. C'est clair. Et en parlant de communication, vous poussez fort aussi, vous, justement sur la com, les réseaux sociaux aussi. Vous avez réalisé cet enjeu en disant que il y a les réseaux de communication traditionnels, hein, mais les réseaux sociaux, il faut aussi bien s'y inclure parce que ça fait partie maintenant du territoire ou des habitudes des agriculteurs, quoi. Disons qu'on parlait d'évolution de ou des agricultures. Il est clair qu'aujourd'hui, on s'aperçoit avec le temps, et ça va très 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 vite, que nos clients sont de plus en plus connectés. Et donc si tu veux bien communiquer avec des clients utilisateurs de tracteurs, tu es obligé de t'adapter aux canaux de distribution modernes. Et c'est vrai que les réseaux sociaux prennent toute leur place. C'est aussi ce qui nous a plu dans le projet, c'était une façon de communiquer autrement que par les canaux traditionnels à des utilisateurs de tracteurs qui aujourd'hui attendent ça. Pourquoi? Parce qu'on a tous les jours
un smartphone, un ordinateur, une tablette, bref, entre les mains. Et finalement, on est encore plus connecté un peu plus tous les jours. Donc autant se servir de ce qui fonctionne et de ce qui fait mouche aujourd'hui, ça c'est clair. Et donc oui, bon, il y a un radar, je vais ralentir hein, parce que sinon... Et Charlotte et l'équipe voilà, l'équipe communication pousse fort en ce sens pour qu'on soit présent sur encore plus de réseaux sociaux, voilà, et que nous parlions le bon langage sur chacun de ces réseaux sociaux. Château de Tressereux. De Troissereux. Troissereux. Ça doit être joli à voir. Apparemment, on va passer à côté, mais on le verra pas parce qu'il doit être décalé. Enfin, on a eu quelques belles images qu'on a fait, qu'on a mis aussi pendant les épisodes du Tour de France là, qui passent tous les soirs en direct maintenant. Et ouais, c'est vrai que enfin, je pense que c'est la chance qu'on a en France d'avoir tous ces paysages différents et qui font que toutes ces agricultures sont vraiment différentes. Alors c'est marrant aussi que, en parlant de ça, vous, dans les tracteurs, vous avez aussi des gammes entre guillemets très simples, accessibles, j'allais dire entre guillemets sur des manettes classiques, voilà. Ouais. Et puis du très haut de gamme aussi, quoi. C'est un choix d'avoir une diversité, un catalogue qui est hyper large, quoi. Alors ça c'est clair. On parlait aujourd'hui de l'évolution de la gamme Valtra. Ça reste vrai, mais dans quelle que soit, je dirais, la typologie du tracteur que nous développons. Chez Valtra, on se concentre sur le tracteur avant tout. Et l'idée, c'est de continuer à répondre aux besoins de tous ces agriculteurs, et pas que, parce qu'après, voilà, on a aussi d'autres utilisateurs de tracteurs qui ne sont pas agriculteurs. Et pour ça, ça doit passer par de l'adaptabilité du produit à ces besoins-là. Donc, on a des tracteurs effectivement simples et accessibles. Tu parlais de manettes. Là, en l'occurrence, on a encore de la manette pour celui qui veut de la simplicité mais de l'efficacité, jusqu'à de la très grande technologie pour celui qui est plus en recherche par rapport à son activité, à ses besoins de ces éléments-là. Donc chez Valtra, voilà, on a vraiment un éventail très très large en ce sens. Et puis on a poussé le bouchon il y a quelques années maintenant avec le concept Unlimited qui nous permet en fin de compte de s'adapter encore plus aux besoins de l'utilisateur final avec des options que l'usine ne saurait pas apporter en série sur un tracteur. Alors Unlimited, pour ceux qui sont nuls en anglais, c'est no limit, c'est on n'a pas de limite, c'est ça à peu près. On a coutume à dire, alors pourquoi je dis Unlimited, et tu as raison de le spécifier. Donc c'est un concept effectivement Valtra qui ne se traduit pas, mais qui pourrait se traduire par illimité. Et on a coutume aussi à dire que voilà, la seule limite à Unlimited, c'est le ciel, il n'y en a pas avant. Voilà, donc ça c'est un concept une fois encore communication, mais qui reflète vraiment la volonté de Valtra de coller à tous les besoins de toutes ces agricultures et de tous ces utilisateurs. Alors tu vas me demander quel type d'option Unlimited peut développer et qu'une usine ne saurait pas, pas développer. Alors je vais rester dans le thème des questions, outre la couleur, mais je ne veux pas qu'on se mette là-dessus. Finalement, un client qui aurait un râle spécifique parce que toute sa flotte elle est je dirais de cette couleur-là, voilà, particulier. Tu donnes ton râle et ton tracteur sera peint donc le râle, c'est la référence des couleurs. La référence de la couleur, on est bien d'accord. Et puis après, voilà, ça c'est pour tout ce qui se voit. Alors là, on rentre dans une voie rapide, sauf que je vais prendre sur la droite quand même. C'est mieux, c'est mieux parce ça que pourrait être pas mal. J'ai fait exactement le même à l'aller. Je voudrais pas qu'on ait un petit souci. Et donc, ouais, et après, tu as les besoins ça, très techniques. Alors, les besoins très techniques, c'est quoi? Je vais donner un exemple. On a des clients aujourd'hui en recherche de tracteurs polyvalents pour aller en forêt. Le tracteur arrive à la concession avant d'être livré chez le client, donc avec une grue forestière installée d'usine. Ouais. Donc là, la grue, elle a été insérée, je dirais, dès le départ dans la conception du tracteur. Donc, il faut se dire qu'elle est pensée bureau d'études. Elle est pensée pour respecter l'utilisation quotidienne, l'entretien, la maintenance. J'imagine. Penser aussi. Et ça peut être sympa. Ouais. Et on a un package qui est fourni au client et qui est complet. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de raccorder les morceaux. Tout arrive livré d'usine complet. C'est vrai aussi pour tout ce qui est collectivité où aujourd'hui tu veux une vitre latérale en polycarbonate, un râle spécifique, un triangle sur le toit. L'usine va savoir te livrer un tracteur pour les besoins des collectivités françaises, donc avec les options requises. Et
le concessionnaire apprécie. Pourquoi? Parce que finalement, voilà, c'est fait en usine. C'est fait en respectant le cahier des charges, voilà, homologation, sécurité. Quelque part, il n'a qu'une personne à qui s'adresser s'il y a un bug, quoi. Exactement. C'est comme quand tu veux construire ta maison, si tu t'adresses à 4 artisans différents et que tu n'as personne qui gère l'ensemble, bah, tu vas te prendre une douche à un moment donné parce que le gars il va dire bah non, les tuyaux c'était l'autre qui devait le faire et puis le plaquiste il n'a pas fait ça. C'est exactement ça. Là c'est pareil, quoi. Au moins c'est pas le constructeur qui va se reporter sur l'installateur d'équipement. Pour dire c'est de sa faute, quoi. C'est exactement ça. Et c'est vrai que dans bien des cas, c'est pour répondre à des besoins particuliers. C'est-à-dire que voilà, toi, tu as un besoin particulier parce que tu as une application particulière et tu te dis, mince, comment je fais pour avoir un tracteur avec cette évolution-là? Donc, c'est le concept d'Unlimited. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tu as un tracteur sur 5 vendu en France qui est équipé et qui passe par le studio Unlimited. D'accord. Et c'est le même type de studio que tu vas retrouver dans l'automobile. C'est-à-dire qu'en fait, le tracteur est fabriqué sur la chaîne, il sort de la chaîne, il intègre un studio, voilà, pour être modifié et assemblé avec les options requises. D'accord. Bon, je ralentis un petit peu parce que j'ai un cycliste, je ne vais pas lui retailler un short en plus du sien. Et hop, on va attendre d'avoir un peu de place pour doubler. En sécurité, si tout va bien. Voilà. Ça va, il y a un CD le passage. Je fais les commentaires en même temps, hein, comme ça ceux qui écoutent peut-être en podcast demain, ça peut être sympa. Et ouais, ça c'est. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup justement de Valtra, on travaille justement sur des postes un petit peu carrément très spécifiques, quoi. Complètement. Donc c'est vrai qu'on est toujours attaché, on parle des agriculteurs et je te disais tout à l'heure, et pas que. Voilà, aujourd'hui on a énormément de clients dans les collectivités, on a des clients dans le milieu forestier. Et puis après, on a aussi beaucoup de clients qui ont des utilisations très particulières. Je pense tout ce qui est TP, si tu veux. Ouais, c'est un peu ça que je pensais, quoi. Voilà. Et où là, pour le coup, on n'a pas forcément besoin d'un tracteur, je caricature, avec un relevage, mais on a besoin d'un tracteur confortable avec des roues de telle dimension, une visibilité modifiée, de la simplicité. Voilà. Tout ça, on va savoir offrir au client final. Alors, on avance. Alors, je te confirme que tu es sur la bonne route. Bon, ça va, je suis rassuré. Vaut mieux avoir un local de l'étape en même temps parce que tout à l'heure, il y a des fois où je pars dans les décors, moi. Ah, si tu pouvais éviter de nous emmener dans les décors. J'ai fait une petite blague à Charlotte en Bretagne en lui disant que j'avais mis le tracteur dans le fossé. J'avais eu 4 heures de route et je me trouvais à un moment donné, je crois que je l'ai bien fait flipper, mais j'avais eu 4 heures de route et puis je me dis, oh, je m'étais entre guillemets pas assoupi, mais j'avais regardé un coup de travers. Puis la roue avait approché du fossé. Puis purée, si ça m'était arrivé, tu vois pas le bazar, toi. Ouais. Donc, Charlotte aurait été ravi, c'est certain. Ah bah, du coup, j'ai appelé, j'ai dit ouais, écoute, je suis dans le fossé, j'ai une roue qui a dégagé, j'ai pété les goujons. C'était vendredi soir à 17h30, quoi. Je dis mais comment je vais arriver à faire ça? Ils étaient en panique. Puis après, j'ai dit attends, je dois te passer quelqu'un. Au bout de 5-7 minutes quand même, attends, je dois te passer la pression était montée. Et puis là, j'ai dit non, bah, c'est une blague, t'inquiète pas. Bon, j'ai été méchant, mais bon, ça va, elle m'en a pas trop voulu. Et c'est vrai que tu avais bien mis à l'honneur le concept du tour, nos concessionnaires aussi. Ouais. Donc pendant cette première étape, donc voilà, ça a été suivi avec assiduité par l'ensemble des membres de l'équipe Valtra. Ouais, puis c'est bien, vous jouez le jeu aussi dans la com, tout ça, donc nous c'est important d'avoir. Complètement, oui. C'est bénéfique pour tout le monde, quoi. On s'y retrouve, quoi. Ouais, le concept se veut, pour moi, ça colle bien. On parle encore d'image, mais ça colle bien à ce qu'on veut faire de cette marque Valtra. Voilà, c'est-à-dire que on se prend au sérieux sans être sérieux tous les jours. Et le but, c'est de rester professionnel, mais voilà, simple dans ce qu'on a à communiquer. Ouais, puis après, qu'on a à montrer, en fait. Puis après, il faut avancer aussi. C'est vrai que nous, en tant qu'agriculteurs, on se plaint souvent, et pas forcément à tort, l'augmentation de tous les matériels, mais aussi des équipements. Enfin, quand on voit un tracteur comme celui-là, comparé à ce qu'on voyait quand j'ai connu moi il y a 40 ans, des tracteurs qui étaient à manette, tout ça, forcément le coût de la technologie est là, le coût de la dépollution qu'on a maintenant sur les moteurs. À chaque fois tu prends 10 000 balles dans la vue. Tu as intérêt à avoir un équipement qui soit adéquat à tes besoins, mais aussi que tu vas pouvoir durer longtemps ou revendre à un bon prix, parce que à un moment donné, nous, on est obligé d'avoir ça, quoi. Sinon, non, après, il faut parler de productivité. Et puis après, de sécurité, on en parle peu, finalement.
mais il faut s'imaginer tous les nouveaux organes de sécurité qui ne se voient pas et sur lesquels on communique peu, pour faire en sorte qu'un tracteur aujourd'hui, il y a 50, 55 ou 60, c'est des normes à franchir qui font que le travail d'un ingénieur en bureau d'études, il est vraiment très très différent de ce qu'il était il y a 40 ans. Ça, ouais. Alors il faudra que tu prennes à droite, tu vois, Campus Unilassal. Ça marche. Je sais pas pourquoi j'ai mis le GPS, hein, ça sert à rien. J'ai un guide. Tu avais peur qu'on s'égare, ouais. Non, mais c'est une question d'habitude. Comme tout le monde ne connaît pas forcément la route où on va quand on y va. Beauvais. Bienvenue à Beauvais. C'est très, c'est très couvert en bois aussi, boisé, oui. verdoyant, hein, oui. Comme secteur ici. Alors là, on est dans une descente. On va pas prendre trop de vitesse hein, quand même. Et là, tu tourneras à gauche. Et là, à gauche, on va suivre les pompiers. Il y a une liaison aussi alors entre l'entreprise et puis l'école l'ISAB à Beauvais. Alors oui, on a aujourd'hui des liens très étroits avec l'école. Je suis du bon côté de la route. Ouais, c'est bon, tu es bien. Alors moi-même, j'en suis issu. Si tu veux, j'en suis sorti en 2009, voilà. C'est vert, tiens. Sans savoir. Et effectivement, voilà, donc forcément il y a un attachement à l'école, ça c'est clair. L'école a beaucoup évolué aussi. Et on verra ça tout à l'heure, mais ouais, on va refaire une table ronde aussi. C'est plaisant, pourquoi? Parce que voilà, on voit qu'il y a une adaptation aussi à l'évolution de notre environnement. Et voilà, on a des liens privilégiés. Actuellement chez Valtra, on a un apprenti donc, qui termine sa formation dans l'équipe, voilà, et qui apporte toute sa compétence au quotidien à la marque. Et puis bien d'autres projets voilà, pour faire en sorte aussi de faire rayonner cet écosystème beauvaisien. Quand on a discuté ensemble au début du projet aussi, on dit nous, une des vocations aussi qu'on a, c'est certes, alors pour moi, d'atteindre le grand public pour expliquer l'agriculture et mettre en valeur aussi notre métier, c'est aussi de montrer des nouvelles pratiques, des nouvelles techniques à des agriculteurs, voilà, faire voir comment on fait, si, là, comment on pratique, mais c'est aussi d'inciter des jeunes à rentrer dans nos métiers de l'agriculture, alors qu'ils sont voilà, 360 entre la ferme et puis j'allais dire les métiers autres et dans les techniques et chez vous aussi en concession entre autres, mais aussi en ingénierie, il y a un vrai défi à relever aussi, à montrer qu'on a des beaux métiers à promouvoir quoi. Il y a un vrai besoin. Pourquoi? Parce que voilà, on dit que l'agriculture change, mais finalement les métiers du coup de l'agriculture évoluent énormément. Et il est vrai que voilà, quand je parlais d'associations nécessaires avec les acteurs locaux et notamment Unilassal, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit sûr aussi que voilà, on ait bien exprimé nous nos besoins par rapport aux évolutions du milieu, et puis de faire en sorte que tous ces jeunes sortant de formation aient les bonnes compétences pour s'épanouir dans nos. Alors on m'a dit qu'on prenait ici l'allée. Ah, JB vient nous interrompre. Il vient d'arriver, je te laisse 2 minutes. On te laisse 2 minutes, pas de souci. Alors justement, on va avoir 2 minutes pour en parler. C'est vrai que le fait de devoir rechercher, mettre en avant des compétences, vous avez beaucoup de places ou de métiers intéressants à proposer à des jeunes dans différentes pratiques quoi. Alors nous on a énormément de métiers, ça c'est certain. On a une place pour tous les étudiants voilà, qui voudraient se destiner au monde de l'agro. Peut-être avancer un tout petit peu pour pas gêner la visibilité. Hop, voilà. Tous ceux qui voudraient s'épanouir dans le monde de l'agro-industrie, c'est clair et net, il y a des besoins, il y a de la place et il y a de belles choses à faire dans notre univers, ça c'est certain. Voilà, c'est aussi la raison pour laquelle on y est encore plus présent qu'avant, pour expliquer voilà, ce que nous sommes, la façon dont on évolue, ce qu'on a à offrir pour l'épanouissement aussi personnel, parce que voilà, je parlais de l'importance de l'équipe, de l'esprit d'équipe, mais si chaque individu se sent bien dans un environnement, finalement, il en sort et il sort le meilleur de lui-même. Donc on entretient ces liens-là, et puis après on développe de nouveaux concepts voilà, autour de forums, d'intervention de pros auprès des étudiants pour faire en sorte que tout ça fasse une belle émulsion et une belle connexion voilà, entre les différents acteurs du monde agricole. Allez intervenir aussi à différents endroits dans les écoles pour expliquer les professions que vous avez. C'est intégré à
j'allais dire, à l'activité que vous devez avoir, quoi. Complètement. Et parfois, on casse des idées préconçues, si tu veux. On casse des vieux schémas issus parfois d'il y a très longtemps. Donc, c'est indispensable. Et on parlait voilà, de l'arrivée de technologies, de confort. Aujourd'hui, finalement, voilà, un tracteur, le grand public qui a 10 milieux de s'imaginer tout ce qui est développé sur un tracteur agricole au quotidien et qui pourtant relève de la haute technologie. Et Dieu sait si, pourtant c'est apprécié par les jeunes, quand on voit l'engouement par exemple de Farming Simulator, qui est un des jeux les plus populaires dans le monde, qui est tout simplement de la conduite de tracteur. On se dit, il y a des gens aussi qui aiment bien, qui adorent ce milieu-là, la machine, ils aiment bien. Bon après, voilà, ils se rendent compte certainement de l'évolution des choses, mais ça fait partie quelque part du fun de la chose en disant, bah, c'est ludique, c'est intéressant, et c'est vrai que les métiers en parallèle sont hyper intéressants, quoi. Et après, tu pointes du doigt quelque chose d'important, c'est pour donner envie, il faut aussi qu'on adapte notre langage. Et pour adapter notre langage, bah, je pense qu'on est dans le bon concept avec ce qu'on fait aujourd'hui et ce que tu fais depuis quelques semaines. C'est voilà, c'est de parler la bonne langue avec ces jeunes. Et donc ça nous pousse aussi à évoluer. Ouais, non, mais je parlais de jeu Farming Simulator, c'est ce côté ludique qui fait que tu arrives aussi à faire passer voilà, des messages et à vendre l'agriculture autrement que ce que certains peuvent en penser. Ouais, c'est une passerelle. Alors, on n'arrive pas forcément à les contacter pour voir comment on pourrait travailler ensemble, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu là quelque part. Pour moi, il y a quelque chose à faire, un enjeu, c'est clair. Non, mais c'est vrai que cet enjeu-là, il est capital et on voit… Et ouais, quand tu parlais de casser les clichés, c'est aussi important même vis-à-vis des familles de ces jeunes-là qui ne connaissent pas les milieux, d'arriver à montrer que, mais non, attends, c'est pas… c'est plus travailler en concession agricole, par exemple. Hein. C'est plus ne faire que des heures, être mal payé, travailler dans de la graisse et de la gadoue. C'est maintenant la moitié du temps brancher un boîtier électronique pour vérifier. C'est installer, voilà, préparer du matériel pour qu'il soit après adapté. Certes, il y a certainement des périodes de travail où il faut mettre un coup de bourre, mais c'est pas ce qui représente le plus de temps, quoi. En réalité, on a des métiers techniques et des métiers manuels techniques et aussi là où on a de l'emploi, quoi. Il y a de la recherche. Complètement. Et le travail dans un atelier, si on doit se concentrer sur le technique, si on doit parler de technique, le travail dans un atelier, il a changé. Énormément. Ouais. Effectivement, le cliché voilà, du technicien qui avait les mains dans le cambouis tous les jours, je ne vais pas dire que c'est révolu, parce qu'effectivement, il y aura toujours de la mécanique. Par contre, effectivement, si tu dois prendre le ratio de son temps passé, les mains dans le cambouis, il y a 40 ans et aujourd'hui, il n'y a pas photo. Il s'est passé une belle évolution et ça, on n'en parle pas assez. Bon, on nous a donné l'accès. Alors, je ne sais pas s'il va falloir qu'on appuie sur un bouton ou quoi qu'est-ce. Magnifique, la barrière s'ouvre. On va pouvoir y aller. Bon, en tout cas, moi, j'ai été très charmé. Ça y est, je commence à fatiguer. J'ai vraiment apprécié de pouvoir discuter ensemble des évolutions, d'entendre les réponses aux questions qui nous ont été proposées. Voilà, il y a l'accueil qui est là en plein au bout de l'allée. On arrive à Unis-la-Salle. Il y a un bel accueil là. Il y a un bel accueil. Et je pense qu'on va continuer notre journée. On aura d'autres interventions. Moi, la prochaine interview tracteur que je fais, c'est justement avec le directeur d'Unis-la-Salle. On va aller aussi voir le labo, quoi. Ou c'est le directeur du labo, je ne sais plus exactement. Mais ils ont un bel agri-lab aussi et des choses intéressantes ici. Ici sur Beauvais, on voit que c'est un territoire à la fois rural mais aussi très technologique, quoi. Et tu as raison. Et moi, je voulais te remercier aussi pour ce temps passé, Thierry. Et puis effectivement, la belle promotion que tu fais et de notre agriculture et puis de cette marque Valtra. Alors, non, je ne vais pas faire ça parce que moi, je sais que le tracteur, il tourne court. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver quand même. Hein, ça va être court. Mais... Tu veux nous faire une démo de la maniabilité. Voilà, exactement. Et démo réussie. Démo réussie. C'était un peu short quand même. Hein, mais... Et c'est là que je rentre dans l'université, tout simplement. Terre et sciences. Bon, ça va, j'ai conduit à peu près bien. Tu es un super chauffeur. Bon, merci beaucoup. Merci. Et allez, on continue notre journée. Parfait. À tout à l'heure. À tout à l'heure.